Alors voici un tips pour expliquer comment lancer Shipit en mode client avec une icône, voilà, d'un simple clic. Donc Shipit, la ferme de rendu Shipit pour Blender, pour lancer, donc pour créer un lanceur sur la barre d'icônes de Linux Xubuntu. Donc le bureau XFCE. Alors c'est très simple, le résultat c'est celui-ci, un clic sur l'icône, je lance dans un terminal le client qui lance le job et j'ai plus qu'à aller faire autre chose. Voilà. Et pour quitter le processus, il suffit de quitter le terminal. Alors j'ai trois modes. J'ai le mode CPU, le mode GPU et le mode CPU plus GPU, qui est un mode dans lequel Shipit décide d'utiliser le CPU ou le GPU en fonction du rendu qu'il y a effectué. Donc soit vous décidez d'utiliser que votre CPU, soit le GPU, soit vous laissez Shipit décider. Alors c'est très simple, pour créer cette icône là, dans un premier temps, il va falloir télécharger, alors allez sur le site de Shipit, renderfarm.com, allez dans Get Started, donc sur cette page, il est à peu près tout expliqué, comment lancer le client sans le navigateur. Pour ça, il faut télécharger le fichier jar, donc un clic dessus, on garde le fichier, moi je vais le mettre dans Données, 3D, Blender, Shipit. Voilà, je l'ai déjà ici, 1 méga7, je le conserve. Là, en l'occurrence, j'annule parce que je l'ai déjà. Ensuite, on a notre commande. Donc très simple, notre commande à lancer. Cette commande qui va lancer Java, puis le fichier téléchargé, puis l'adresse de la ferme de rendu, et le login et le password qui vous permet d'accéder au site. Alors, pour créer cette icône-là, il suffit de faire un clic droit sur le panneau, sur la barre. Dans le panneau, ajouter un nouvel élément, ajouter un lanceur, ajouter ici, et fermer. Le voici, qui vient d'apparaître. Je fais un clic droit, je le déplace ici. Je fais de nouveau un clic droit, je vais dans les propriétés, et ici, je vais créer une nouvelle commande que je vais appeler shipit underscore CPU. Je vais aller chercher mon fichier, le répertoire de mon fichier. Voilà, donc dans Données, 3D, Blender, Shipit, et j'accepte. Voilà, Données, 3D, Blender, Shipit. Je l'ai ici. La commande, eh bien c'est cette commande-là. C'est très simple. Cette commande, c'est la commande par défaut pour le CPU. Alors je l'ai répertorié dans un fichier texte ici. C'est exactement la même commande ici. D'ailleurs, je vais supprimer ça. Alors, par défaut, c'est en mode CPU. Donc, cette option est l'option par défaut. Donc, ne sert pas a priori. Si vous l'ajoutez, ça ne changera rien. Si vous ne l'ajoutez pas, c'est comme si elle était prise en compte. Alors, voici donc cette commande-là. Donc, je vais dans mon lanceur et je copie et je colle ici. Je change mon login et mon mot de passe, donc screenart, et mon mot de passe personnel. Je peux l'exécuter dans un terminal. C'est ce que j'ai fait pour l'exemple. C'est très pratique comme ça quand on a besoin de fermer le processus. On quitte la fenêtre, mais on peut aussi le lancer en tâche de fond. Donc je le mets dans un terminal et je le crée. J'ajoute une nouvelle commande pour le GPU. Shipit GPU. Je vais chercher exactement le même fichier. Je vais cette fois recopier exactement la même ligne que tout à l'heure, sauf que je vais lui indiquer d'utiliser donc CUDA. Donc, alors, le GPU fonctionnera seulement avec CUDA, c'est-à-dire une carte NVIDIA qui utilise le programme CUDA. On va lui indiquer deux choses, d'utiliser donc CUDA 0, qui est la carte graphique principale. Si vous avez deux cartes graphiques, vous pouvez aussi utiliser CUDA 1, votre deuxième carte graphique, ou CUDA 2, votre troisième carte graphique. A priori, 0 est le choix pour la plupart des cas. Compute méthode, GPU. Voilà, donc on va copier cette ligne-là. On la rajoute ici.
On n'oublie pas de changer le login et le mot de passe qui est celui que vous avez sur le site quand vous vous êtes inscrit sur le site. Alors j'ai un petit peu de mal, mais c'est ça. Screen art et mot de passe. Très bien. On exécute dans le terminal et on le crée. Et le voici. Et on rajoute un troisième. Alors même chose, exactement pareil. On va aller vite. Chipit, CPU et GPU. Blender, Chipit, accepter. Et on va aller chercher notre troisième ligne, GPU et CPU. On la met dans la commande, on modifie le mot de passe et le login, on l'exécute dans un terminal et on le crée. Et voici qui est fait, on ferme. Et on a maintenant notre icône avec les trois modes qui fonctionnent automatiquement. Voilà, dans une autre partie, je vais expliquer comment personnaliser l'icône, parce que celle-ci est pas très jolie. Mais déjà dans un premier temps, c'est fonctionnel. Voilà, j'espère que ça pourra vous servir et n'hésitez pas à partager vos rendus à la communauté. À bientôt!